On poursuit en musique avec le cinquantenaire de la disparition Kalsoum, qui nous a quittés le 3 février 1975. Elle était âgée de 76 ans. Isabelle Sayabodis, pourquoi, selon vous, est-ce important de se souvenir de la chanteuse, musicienne et actrice égyptienne? Parce que c'est un phénomène et qu'en fait, elle n'est pas morte, puisqu'elle continue de vivre dans le cœur des gens, mais on l'entend partout. Elle a gagné le monde entier et en plus, elle est devenue muse d'une quantité d'artistes, des designers, des écrivains, des sculpteurs, des peintres. Donc, elle vit, elle est toujours vivante. Donc, et puis en plus, on pourrait souligner aussi son immense rôle Mm. politique, féministe, sociétal, Ouais, qu'elle continue de tenir. ouais. Qu'elle continue de tenir 50 ans après sa mort. Elle a laissé un héritage indélébile dans le monde musical. Vous avez coutume de dire qu'elle a cassé l'oreille, entre guillemets, notamment en Europe, en Oui. Occident. Ça veut dire quoi? Alors, oui, j'ai dit ça un peu vulgairement, mais ça veut dire que c'est peut-être la première qui a habitué le monde occidental aux sonorités orientales. Mm. Et ça s'est très bien passé. Quand elle est venue chanter à Paris en 1967, À l'Olympia. à l'Olympia, son public était essentiellement d'origine arabo, arabe. Mm. C'était des gens qui avaient ça dans l'oreille, mais elle a habitué. Et puis après, elle a été tellement reprise. Béjar a dansé sur Kalsoum. Et puis maintenant, les musiciens, Ibrahim Malouf la reprend. Elle a fait rentrer ces sonorités, je Mm. crois, dans le paysage. Et vous revenez sur son parcours, de son enfance à la campagne, du delta du Nil aux autres hautes sphères de la société égyptienne. Vous avez parlé de son rôle politique jusqu'à l'Olympia. Euh, Pourquoi, selon vous, elle n'a jamais cessé de régner justement sur la scène et dans les cœurs, dans le monde arabe et peut-être même pas seulement? Parce qu'elle s'est complètement identifiée à ce monde qui était colonisé et qui voulait relever la tête. Elle a épousé toutes les causes du monde arabe en donnant un avertissement aussi au monde arabe, c'est d'essayer de s'unir. Et peut-être le message est toujours valable Mhm. aujourd'hui. C'est-à-dire que, et le proverbe dit, pour mettre plusieurs Arabes d'accord, parlons, il faut citer Kalsoum, Mhm. quoi. C'est-à-dire que elle a trouvé que ce monde avait été malmené, mais qui pouvait relever la tête, que les femmes étaient à la maison, pas Mhm. instruites, voilées, Mhm. carapaçonnées, et qu'il fallait libérer toutes ces forces. Et elle a été Mhm. un modèle Mhm. euh, Mhm. qu'on aimerait bien Mhm. parfois entendre aujourd'hui. Un personnage romanesque, pauvre paysanne qui s'élève du plus bas jusqu'en haut, vous diriez un personnage romanesque? Tout à fait. Oui. Pour exemple, il y a deux films. Il y a eu un film qui a été fait par une grande réalisatrice iranienne et le grand réalisateur égyptien Marwan Ahmed est en train de tourner un film. Donc c'est une artiste qui, 50 ans après sa mort, aura deux films qui lui sont Ouais. consacrés pour dire le poids qu'elle occupe toujours. Naïma Yahi, une réaction que représente cet artiste dans la culture populaire maghrébine en France? Comme l'a dit Isabelle, elle représente un socle, notamment pour l'immigration nord-africaine qui va s'installer en France. Excusez-moi. Pour le concert que vous évoquiez, Isabelle, en 1967, les commentaires de la presse ont été étonnés, voire effarés de voir ces ouvriers qu'on ne voyait pas, qui vivaient parfois dans des baraquements ouvriers, sans dimancher, en cravate, dans leurs plus beaux atours, pour aller célébrer la diva. Et certains ont même comparé ces croyants qui se déchaussent à l'entrée d'une mosquée. Bon, comparaison n'est pas raison, mais je dirais qu'en Occident, si Aretha Franklin est la reine de la Soul, Ouais. Kalsoum est la Soul du monde arabe et elle unifie, en tout cas, cette identité panarabe.